Vous avez évoqué la perte de sens. La fin du XXe siècle, s'est caractérisée par la crise des grands récits politiques, religieux. Est-ce que ce récit du capitalisme, ce récit du management, il n'est pas en train de combler ce vide? Alors, il essaye, en tout cas. On pourrait dire que la gestion est devenue l'idéologie dominante de notre époque, puisqu'elle est préconisée comme étant la référence pour permettre aux pays de sortir de la crise. Vous voyez les institutions internationales qui disent si ça va mal dans votre société, c'est parce que vous la gérez mal. Et donc le discours de la gestion est devenu la référence qui doit effectivement permettre d'avoir un monde rationnel, pragmatique, objectif, transparent, etc. Or, effectivement, cette prescription d'une langue qui va permettre de résoudre de façon opératoire tous les problèmes de la planète, ne permet pas de répondre à ce besoin de croire et besoin de donner du sens qu'ont les individus et les peuples. Et ça explique en particulier, pour une part, le recours à des explications simplistes mais idéalistes, manichéennes du monde, qui fait que si on se débarrasse de celui qui vient de l'extérieur, on va résoudre tous les problèmes, c'est-à-dire une espèce de régression au niveau de la pensée et au niveau de la morale. Eh bien, merci beaucoup Vincent de Goljac pour cet éclairage sur cette novlangue managériale. Pour ceux qui veulent aller plus loin, Le capitalisme paradoxant aux éditions Seuil. Merci encore. Merci à vous.